On se retrouve ici dans le calme de mon studio pour une nouvelle série de vidéos qui inaugure des témoignages et des retours d'expérience que je voudrais vous livrer. Je vais tout d'abord commencer par me présenter. Je totalise aujourd'hui plus de 35 ans d'expérience professionnelle dans le monde des projets. Ma vie professionnelle a démarré dans les années 90 avec un engagement dans l'armée de terre où j'ai occupé des responsabilités croissantes, tout d'abord essentiellement sur des sujets techniques dans les projets informatiques et puis au fil du temps, j'ai exercé des responsabilités plus managériales pour diriger des équipes, pour interagir avec des fournisseurs sur des projets et puis ensuite, bien sûr, des programmes de transformation numérique. En 2017, j'ai fait le choix de rejoindre le monde de l'entreprise, où là j'ai été confronté effectivement à des gros projets avec de l'engagement opérationnel plus fort et puis surtout l'impérieuse nécessité d'assurer une rentabilité et une performance économique sur les projets. Je n'avais pas forcément totalement conscience de cet aspect-là. Aujourd'hui, c'est très inscrit chez moi et je m'efforce à le transmettre au travers de mes formations. Alors pourquoi je fais cette chaîne YouTube? Eh bien tout simplement parce que j'ai aujourd'hui à cœur de transmettre mes modestes connaissances en gestion de projet et puis il me semble important quand on prépare une certification professionnelle dans ce domaine eh bien, de pouvoir disposer de la connaissance sous une forme un petit peu originale de façon à avoir le temps de mémoriser les concepts essentiels pour réussir l'examen de certification. C'est la principale motivation, c'est cette chaîne YouTube, elle vient compléter ce que je fais en présentiel, en salle de formation avec les participants à mes formations en gestion de projet sur PM Square. Pour répondre à la question pourquoi faut-il se former à la gestion de projet, eh bien je vais vous apporter cet éclairage. Quand je débute mes formations, je pose souvent cette question à mes stagiaires. Quelle est votre méthode de gestion de projet favorite? Et j'entends très souvent l'intuition, le système D, Agile, Scrum, Kanban, qui sont des notions qui sont très orientées vers le cycle de développement du produit logiciel, mais j'entends assez peu Prince2, Project Management Professional, ce sont des choses qui apparaissent beaucoup moins dans les réponses qui me sont faites. Donc je me dis qu'il y a une méconnaissance des disciplines essentielles de la gestion de projet, la gestion du reste à faire, la planification, la gestion des risques et des opportunités, ce sont ici quelques exemples. Donc il faut remettre en perspective à la fois bien sûr les meilleures pratiques pour le cycle de développement d'un produit logiciel avec l'agilité, puisque ce sont des choses qui marchent très très bien aujourd'hui dans les projets, mais également la manière dont on pilote un projet et surtout dont on pilote un engagement dans une relation client-fournisseur pour que ce soit gagnant-gagnant et puis qu'à la fin tout le monde soit satisfait de ce qui a été fait et que le manager qui pilote le projet le fasse également en connaissance de cause, de manière avisée, puisque sa posture n'en sera que meilleure vis-à-vis de son client. Pour répondre à la question comment utiliser une méthode de gestion de projet, je vous dirais de manière très rapide, il faut que votre compréhension de la méthode et la manière dont vous allez l'utiliser apporte toujours de la valeur à votre projet. Ne devenez surtout pas des méthodologistes, ce serait vraiment une erreur. Donc vous prenez l'essentiel, vous adaptez, vous personnalisez de manière, encore une fois, que ce soit efficace et que ça apporte instantanément de la valeur à ce que vous faites dans votre gestion de projet. Alors pourquoi faut-il passer une certification en gestion de projet? Eh bien tout simplement puisque une certification est une preuve de confiance. Une preuve de confiance vis-à-vis d'un employeur, vis-à-vis d'un client, comme quoi vous avez à la fois la connaissance des notions de base et des bons principes de gestion de projet, et également vous en avez une bonne compréhension. Donc cela reconnaît votre connaissance, votre compréhension et également les compétences que vous avez développées et que vous allez développer sur ce sujet au fil des niveaux de certification que vous allez passer dans votre vie professionnelle. Il est temps de terminer cette vidéo. J'espère que le contenu vous aura plu. Dites-moi également en commentaire quels sont les formats que vous préférez parmi ceux que je mets en ligne pour vous aider à bien préparer votre certification professionnelle. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de témoignages. Bye bye!